Again. Hello. Comment ça va depuis littéralement 3 secondes? Bah ça va toujours. On est là. Est-ce qu'il y a des musiques qui vous donnent confiance en vous, du coup? Ouais, alors moi, il y a The Man de Taylor Swift. Juste la petite partie Fuck the Patriarchy dans All Too Well. Ah, trop bien. Il y a aussi Dress et tout l'album Reputation, en fait, en règle générale. Et une chanson que j'écoute depuis très longtemps. C'est Suddenly I See de Katie Tinsdale. C'est, je sais pas si vous connaissez, mais c'est Suddenly I See, this is what I wanna be. Et je sais pas, j'adore cette chanson. Juste, elle me donne grave confiance en moi en mode je marche catwalk, Bella Hadid, alors que je ne suis personne. Aïe. Je suis juste moi. Et c'est Confiance en toi. oui, je ne suis personne, je suis moi. Genre juste, je suis moi-même. Et c'est le plus important. Be yourself. Absolument. Et toi? Alors, ça c'est marrant, j'ai l'impression de me répéter. C'est bizarre ça. Ce que j'avais dit, c'est que j'écoute pas des chansons forcément qui me donnent confiance en moi, j'écoute des chansons qui me donnent la rage, donc de la musique qui me donne envie d'enfoncer des portes. J'ai littéralement employé ces mots-là. En fait, c'est la musique qui me hype en fait, donc la musique qui m'énerve. Donc attends, celle-là va exploser la question. Non, c'est bon, j'ai failli tout casser encore, mais tout va bien. Je passe cette partie. Donc moi je conseille aux gens qui ont envie de littéralement vibrer et de casser les murs, d'écouter l'OST de Doom Eternal, fait par Mick Gordon. J'aime bien un groupe je vais l'air trop bizarre quand je raconte ça. J'ai un groupe qui s'appelle Orange Goblin. Me jugez pas s'il vous plaît. Sinon Death Grips, Electric Wizard, enfin Alice in Chains, ça marche vachement bien. Donc voilà, ça c'est plus de la musique qui me donne envie de soulever des tables. Mais enfin, c'est voilà. Non, c'est que des tables. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est de la musique où genre c'est forcément que ça me donne de la confiance en moi ni rien, mais ça me motive en fait. C'est comme du café où ça fait accélérer le cœur, etc. C'est genre bon allez là, je m'y mets là. Donc voilà. Ok, bah en vrai perso, j'adore la vieille pop des années genre 2000, 2010, Ah ouais. American pop. Du coup, beaucoup de Pussycat Dolls. Oh, When I Grow Up, évidemment. of course. Évidemment. Doncha, même si c'est un peu une musique. J'adore cette musique-là. Vraiment. Don't you wish you could find this heart like me? Mais aussi, bah, j'ai des super souvenirs avec cette musique-là, donc forcément, ça me rappelle des bons trucs. Donc, C'est vu ça. que ça me rend heureuse, je suis en mode, c'était un moment où j'étais bien et tout, donc forcément, ça booste aussi toutes ces musiques qui sont associées à des bons souvenirs. C'est ça, exactement. Il y a aussi Marie Carré, genre Obsessed. Ok. Ça j'avais par contre. Ça c'est pas mal. J'aime bien. Ça a été en tendance à un moment sur les réseaux. Mais c'est par rapport à Eminem, c'est ça? C'est la chanson qui Oui, absolument. Voilà, c'est vraiment des petits clins comme ça, des petits. Après, il y a Jennifer Lopez. And your mama. Elle me donne trop confiance, genre. Exactement. On n'est pas beaucoup les hommes. Like Mix, vraiment. Je suis super sympa les gars. Je suis super déconstruit. Oh oups, ma littérature féministe, excusez-moi, je vais la ramasser. Non mais toi on t'accepte. Oui, voilà, ça va, tu es la bienvenue. Vraiment, Little Mix, mes vies. J'adore. Alors, vraiment, genre Wasabi, Strip, We Are Who We Are. C'est dans leur premier album. C'est vraiment genre, c'est So 2012. Vraiment, c'est genre, c'est un petit peu kitsch, mais genre, je sais pas, j'aime trop. Who Says de Selena Gomez. Ah ouais, Selena Gomez. Ouais. Ah ouais. Je crois que c'était perdu. Je suis, c'est pas grave. Non mais t'inquiète. Moi pour l'instant. Après, il y a aussi, et ça date, c'était vraiment les rats Disney Channel. C'était Liv et Maddie, What a Girl Is. Wow, ça date. Ça date. J'ai pas trop regardé, mais je connais, ouais. En fait, pour vous resituer l'épisode, c'est une chanson qui intervient au moment où, en fait, les garçons du lycée des deux jumelles notaient en fait les filles. Genre, toi, tu vois un 8, toi, tu vois un 4. Trop nul. Vraiment un comportement de con. Et vraiment, Liv, elle est là, en mode, moi, je vais écrire cette chanson, et ça parle vraiment, genre, de confiance en soi et tout. Et c'est vraiment, genre, je l'écoute tout le temps, je suis chaude. Après, je suis pop girly aussi. Oui, t'es girly pop, du coup, c'est cool. Absolument. Après, je sais pas si on... Je pense que c'est déjà pas mal. C'est vraiment c'est une bien. grosse playlist. Quand même. Ouais. Et je me rends compte que j'ai oublié une question.
Encore une autre, désolée. Est-ce que vous pensez que la santé mentale et la confiance en soi sont liées? Bah, en vrai, Absolument. on l'a quand même On l'a beaucoup quand même bien dit. Hein. évoqué, mais... Tu vois, on a déjà répondu. Ouais, en vrai, on l'a beaucoup évoqué dans l'épisode précédent, mais si jamais vous l'avez écouté il y a longtemps ou que vous vous souvenez plus, parce qu'on a dit beaucoup de choses, la réponse c'était oui. Oui. Voilà. Moi, je suis bien d'accord. Voilà. Je pense que clairement, enfin, si psychologiquement vous n'êtes pas en forme, ça va remettre en doute votre existence et légitimité. Moi, je sais que quand mon anxiété elle est à son max, c'est même pas la peine, quoi. Ouais, non, c'est mort. Tu broies du noir, juste tu vois tout en noir alors que les trucs peuvent être géniaux, hein, mais non, juste. Genre, voilà quoi. I'm a shit. Bah, littéralement, même des choses comme la dysmorphie physique, dysmorphophobie. Ouais. C'est des choses qui vont modifier dans ta perception de toi-même, ton apparence. Carrément. Ouais. Je fais pas partie de cet épisode, c'est pour ça. Moi, j'ai l'impression de rajouter, j'ajoute mon petit grain de sable à l'édifice. Non, mais tu es entièrement partie. Absolument. Non, Apparemment, pas partie, apparemment, je suis un démon, les gars. Exactement. C'est le plus grand compliment. Bon, on est vraiment une team. Toutes les personnes qui viennent sur les épisodes, on est une team. Voilà. Bien sûr. On se lance des petits pics, mais ça me Yes, Diva. Diva d'ailleurs de Beyoncé, by the way. Ah. Aussi. C'est sur son j'adore. Voilà. Et ben, je pense qu'on peut passer au point 10. Waouh. Qui est, est-ce que ça vous arrive de vous créer un personnage plus confiant que le vrai vous? Oh ouais. De ouf. Alors. Moi, j'ai un exemple très précis, mais vas-y. Non, mais tu commences. Non, c'est pas grave, vas-y. Non, mais c'est pas grave, non, t'as pris ma place, vas-y. Décidez-vous, les gars. On fait un peu aussi, sinon. Vas-y. Quand je faisais de la radio, en fait, j'avais un personnage qui était vraiment qui avait vraiment beaucoup confiance en elle, parce qu'en fait, c'était vraiment sur ça que mon personnage était construit. Et la meuf, elle se sauçait toutes les 30 secondes. Enfin, elle ne voyait que par elle, que pour elle, mais c'était aussi pour donner cette impression de t'inquiète, je maîtrise, je sais ce que je fais, il peut arriver n'importe quoi pendant l'émission, il n'y a pas de souci, sauf qu'un jour, il y a eu un problème technique, je me suis mis à hurler dans le micro. Voilà. J'ai hurlé dans le micro en direct parce que juste je me suis embrouillée dans mes feuilles, parce que j'avais pas bien fait mon taf et que j'avais fait vraiment genre n'importe quoi. Et sur ce coup-là, je me suis sentie genre pas bien. Ouais. Et après, j'ai fait, mais c'est pas grave, en vrai, ça arrive, genre... Et après, j'ai appris à mieux préparer. Mais j'en jouais beaucoup en mode... Et vous savez ce qui s'est passé cette année-là par exemple, si je mettais une chanson qui est sortie l'année de ma naissance, je dis... Et vous savez ce qui s'est passé cette année-là? Et ben votre star préférée est née. Et c'était des trucs comme ça. Mais en vrai, ça faisait rire les gens. Mais ça peut aussi être mal interprété. Mais en fait, ça m'a aidé aussi à booster ma confiance en moi. Parce que je me disais, à ce moment-là, tu peux être confiante. Donc, en vrai, continue sur cette lancée, genre, t'es capable. En fait, tu joues presque une parodie de toi-même. Ouais, c'est ça. Ouais, t'exagères les traits, en fait. C'est marrant, moi, c'est pas vraiment ça. C'est la comédia dell'arte, le truc, hein, vraiment. Bah, alors, déjà, la raison pourquoi je suis invité sur ce podcast, c'est que, donc, on en avait parlé avec Inès, j'ai fait... Bah, toi aussi, tu vois. Bah oui, j'ai fait l'animatrice ce jour-là, j'étais là. Ce qui s'est passé, on a un cours dans lequel on parlait de l'histoire de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, etc. Et en fait, au dernier jour de cours, on a dû jouer des rôles. Juste avant le contrôle pour réviser. Exactement. De membres, enfin, de personnes importantes dans l'histoire de l'Afrique du Sud. On s'est retrouvés, et on devait présenter ça sous la forme d'un débat. Donc, Estelle, ici présente, jouait la forme de, la médiatrice. Ouais, en fait, c'était une émission télé, ouais. J'étais. Et puis, on avait Nelson Mandela, Cecil Rhodes, et j'ai oublié le dernier. Toi, t'étais Smuts. Non, j'étais pas Jan Smuts, et moi mais j'ai oublié comment il s'appelle, mais en tout cas, j'étais la personne qui, en fait, mis en place l'apartheid. Donc, j'étais vraiment une personne affreuse. Vraiment. Et en fait, donc là, je me suis retrouvé à jouer un rôle de quelqu'un avec qui je n'étais pas d'accord, mais enfin, ça marchait, en fait, plus ou moins, où j'ai réussi. Mais sauf que cette personne était tellement éloignée de mes pensées que c'était assez dur quand même de jouer ce rôle. Enfin, j'ai vraiment, au bout d'un moment, pour essayer de le détacher encore plus, j'ai essayé de faire un accent allemand, parce que il est d'origine néerlandaise, donc j'ai fait un espèce d'accent allemand pour essayer de détacher encore plus moi de ce personnage. Ça marchait pas du tout, mais voilà. Mais c'était très drôle, c'était vraiment super drôle. Et tu vois, d'ailleurs, on y revient au fait de vouloir faire rire les autres, parce que mon but c'était de faire rire. Bref, donc toujours est-il, ou alors, il y a une autre fois où j'ai joué
où j'ai fait l'ouverture de Lolita, un livre de Vladimir Nabokov, où en fait, si vous connaissez Lolita, tant pis, je suis désolé pour vous. Mais en gros, c'est l'histoire d'un homme qui romance lui-même sa vision d'une jeune fille. Et quand je dis jeune fille, je dis 14 ans. Horrible. Affreux. Oui. Surtout qu'on Dégueulasse. on est dans ses bottes pendant tout le livre. Donc en fait, j'ai dû faire une présentation où je devais lire le début du livre, et je devais me mettre dans les bottes de quelqu'un qui, fait de la romance avec des enfants, qui a une vision romantique d'une enfant en particulier. C'est dur. Et donc, en fait, c'est très marrant parce qu'à chaque fois que j'ai dû jouer des rôles dans ma vie, je jouais des gens affreux. Ouais. Quand j'étais en seconde, j'ai joué on a fait Britannicus et j'ai joué Néron. Donc j'étais quelqu'un qui frappait sa femme. Ouais, non, super. La seule fois où c'était relativement sympa, c'est dans Shakespeare où j'ai joué Marc Aurèle, mais encore une fois, c'était pas dans un contexte de théâtre, c'était juste dans un contexte de cours. Donc, mais tu vois, je me suis toujours retrouvé avec des connards. Plus ou moins. Génial. Donc je sais pas si j'ai un visage à être un connard ou si j'ai joue très très bien, mais toujours est-il, en général, je joue des gens affreux, donc c'est relativement simple quand même de me détacher d'eux. Ouais. Dans le cas par contre du mec d'Afrique du Sud, c'était horrible parce que c'était quelqu'un qui a vraiment existé. Donc j'étais en train de jouer et j'étais en train en fait de justifier les actions d'un homme qui a créé l'apartheid et participé dans un système de ségrégation raciale affreux. Mais toujours est-il, en général, quand je dois jouer un rôle, je joue quelqu'un d'autre, donc c'est très simple. Par contre, quand c'est juste moi, par exemple quand je dois faire un exposé, etc., ma technique, c'est pas de faire un personnage, c'est en fait de ce que j'appelle me mettre en autopilote. C'est-à-dire, en fait, je me détache de la situation, et c'est genre, il y a plus personne, il y a juste moi, et je suis en train de parler de quelque chose qui me plaît. Donc déjà, en général, quand je fais un exposé, j'essaie de trouver un point de vue qui m'intéresse ou qui me plaît. Et après, en général, j'oublie qu'il y a des gens devant moi. Et c'est juste moi qui essaie de parler le plus longtemps possible pendant, le nombre de temps attribué de quelque chose qui me plaît, en fait. Et donc là, c'est plus un contexte de cours, c'est quelqu'un qui parle d'un sujet qu'il apprécie. C'est du yapping. Et nous, on est des yapping girls. On est des yapping girls. Voilà. C'est toujours la même conclusion finalement. Mais je pense pas que j'arriverais à me créer un personnage moi-même. J'arriverais pas à faire, en fait, t'as Léon Prime, t'as Léon Bis, qui est là pour faire des exposés, etc. C'est plus, genre, je me détache complètement de la situation. Et toi, tu fais comment, Inès? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais déjà? Qu'est-ce que tu Ou est-ce que c'est juste, genre, toi qui arrives devant une scène et qui parle? En Ou vrai, devant ton micro pour le podcast? En fait, genre pour le podcast, il n'y a pas vraiment de rôle, c'est juste vraiment moi. Parce que déjà, je suis avec des gens que j'apprécie et avec qui je me sens en confiance. Donc déjà, il y a cet effet de je peux parler librement sans me sentir jugée. Mais par contre, quand je suis dans un groupe que je ne connais pas, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'Inès. En fait, Inès n'existe plus. Voilà, c'est juste moi qui essaye de me cacher le plus possible. Et c'est pour ça que, vraiment, j'étais justement pour ce travail en ouverture thématique, on était ensemble. Oui. Enfin, toi, tu vaguais. Moi, je voyageais entre Voilà. les groupes. Mais Un peu pas. Je ne disais rien. Genre, j'écoutais, j'étais ouais, je suis d'accord. je suis pas yap, là, j'écoute. Ouais. C'est vraiment. Ouais, c'est plus simple. Beaucoup plus simple. Et la seule fois où j'ai dû jouer un rôle, c'était pour le travail en projet tutoré. Incroyable. On n'a pas eu la même expérience, je crois, mais ça vraiment c'était super fun. Et je jouais la professeure de littérature. Et c'était trop bien parce que c'était pas moi. En fait, c'était pas moi. C'est vraiment, j'ai fait en sorte que ce personnage, elle soit confiante, expressive. Et d'ailleurs, Madame Latter m'a donné un prix de la meilleure actrice. Ah ouais. Ouais, j'ai eu un lapin en chocolat de Madame Latter. Wow. Vraiment. Et en vrai, à chaque fois, je suis en mode je remercie ma famille et mes amis de m'avoir toujours soutenue dans ma carrière. Et au moment où recevoir le prix, j'étais tellement paniquée que je me dis thank you. Vraiment, rien à voir avec ce qu'il a préparé dans ma tête, parce que je m'y attendais pas aussi. Ouais. Mais, oups. Mais il était délicieux d'ailleurs, c'était pas un chocolat, je tiens. Vraiment, merci Madame Latter de m'avoir donné ça. Et donc, ouais, non, il n'y a pas de. J'ai du mal, moi, à jouer. Si je suis pas à l'aise, ça se voit. Ça se voit, ça s'entend, je dis rien.
T'es là. Je suis là. Oh, voilà. Et donc, Je suis là. est-ce que vous pensez que dans ce cas, le plus loin un rôle est de toi-même, le plus facile il est à jouer? Parce que moi, c'est toujours ce que j'ai trouvé, mais j'arrive pas à juste jouer une version augmentée de moi-même, je pense. Bah, c'est dur, franchement. Moi, c'est juste vraiment ma stratégie. Ouais. Juste, j'exagère tout. Et en mode, t'inquiète, je suis super confiante. Alors que des fois, Ouais. que nini. Ouais, Que que nini. Rien du tout. Mais juste, c'est une stratégie qui s'est construite au fil du temps. Et... Je pense que ça vient au fur et à mesure. Et c'est un truc que tu as développé, genre par exemple que tu devais donner des exposés, parce que moi ma stratégie c'était ça, c'était genre au bout d'un moment il fallait que je donne des exposés en cours, et donc soit je pleurais, soit je faisais ça. C'était un peu une stratégie de survie quoi. Bah, moi, j'ai toujours été assez à l'aise à l'oral. Ouais. C'est vrai que dans les exposés et tout, j'ai jamais eu peur de prendre la parole. Mhm. C'est pas quelque chose qui me stresse plus que ça. Mais dans ma vie De tous les jours. tous les jours, ouais, c'est plus compliqué par exemple d'aller vers les gens et tout. Maintenant, c'est mieux, mais avant, c'était pas possible. Et juste, bah, à force de parler, faire des exposés, des machins, des trucs, bah, j'ai été beaucoup plus à l'aise. Et ça m'a aussi aidé à plus m'ouvrir, à être moins timide. Mais en vrai, je suis quelqu'un de très timide. Hein. On dirait pas comme ça, mais en vrai. Ouais, c'est ça, moi je te le crois pas. Non. Oui, non, Mensonge, calomnie. mais personne ne me croit quand je dis que je suis timide. Mais en vrai, je suis très timide. Et juste, bah, je sais pas, à force de le faire, bah, je me suis prouvée, je me suis montré que c'était possible et que c'était pas si horrible. Et qu'encore une fois, bah, la Terre n'explosait pas, que personne ne mourait, et qu'en fait, ça allait. Et juste, bah, j'ai pris le pli. J'ai pas trop réfléchi à comment c'est vraiment venu. Juste, c'est à force de le faire. Bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, juste à force. Je dois utiliser ça. Voilà. Ah non, j'avoue que moi, perso, les exposés, c'est une torture. Mhm. Genre, après, quand c'est à plusieurs, ça va, parce que je suis pas le centre de l'attention. Ouais. Mais genre, en attendant, vraiment, je suis là, je tranche, je suis derrière ma feuille, je suis ah, c'est horrible de me voir, alors que c'est une torture. Et après, quand c'est mon tour, bon, bah, j'essaye d'être. De toute façon, faut le faire. Voilà, faut le faire. Mais le moment où, en perfectionnement, on était noté à l'oral. Ouais. Tu l'as pas fait, d'ailleurs tu l'as fait dire devant la classe ou tu l'as fait? Non. Ouais. Je l'ai fait sur campus. J'ai eu 15. Ah. Mais parce que j'étais toute seule dans mon appartement. Bah ouais. Un 15, ça s'explique. Non, ouais, parce que j'aurais dû le faire devant la classe, j'aurais dit ça. Ouais, je comprends. Mais c'est stressant quand t'as une audience et tout, t'es pas forcément à l'aise. Tu vois, comme là, le podcast, ou même quand tu fais du direct à la radio, en fait, tu vois pas tous les gens qui t'écoutent. Ouais, c'est ça. Tu vois pas ces gens qui t'écoutent et t'as l'impression de parler là avec 2 personnes, tout simplement. C'est ça, exactement. Ou quand t'es en plateau, en radio, bah, le nombre de personnes qui écoutent. Moi, des fois, je faisais des émissions, j'avais juste mon technicien, moi, quand je parlais vraiment seule, qu'il n'y avait pas de chronique ou quoi, ou qu'on allait diffuser un PAD ou de la musique, j'étais toute seule. Et en fait, j'oubliais qu'il y avait genre peut-être 100, 200, 300, 400 personnes qui pouvaient m'écouter dans leur voiture, chez eux. Enfin, vraiment, j'oubliais ce paramètre-là. Faut juste faire comme si, en vrai, t'étais seule. Hein. C'est comme tu dis. Hein. Bonjour les membres de l'audience d'ailleurs. Oui. C'est vrai que j'ai complètement oublié qu'en fait il y a des gens qui vont écouter ça. Genre, Et oui, bah, très probablement, ouais. Oh, putain, Et oui, il y a des gens qui ont écouté. Et là, pour l'instant, il n'y a que nous qui t'écoutons, donc Beyoncé, vraiment. Hi guys. Oh, non. D'ailleurs, Happy Pride Month. Ah oui, c'est vrai. Et oui, Happy Prime. Très important. voilà. On est là. Et apparemment, c'est le mois de la santé mentale des hommes. C'est juin, je crois que c'était mai. Bah, la santé mentale tout court, c'est mai. Ouais. Ah, Et les hommes, c'est juin, apparemment. Je l'ai appris en découvrant un post. D'accord. I didn't know. Alors, faut regarder si c'est pas encore un truc inventé, mais Parce que ça se trouve, hein. Moi j'étais là, oh, that's nice. on regardera, on se renseignera. Toujours croiser ses sources, c'est très important. Toujours. Toujours. Et je me suis rendu compte que j'avais encore oublié une question. Je suis désolée, les gars. Inès. Lock-in. Inès. C'est vraiment sous mes yeux en plus. Mais c'était les limites de la confiance en soi. À votre avis, jusqu'où peut aller la confiance en soi? Enfin, jusqu'où on peut aller par confiance en soi? Est-ce que c'est une bonne chose ou il y a des limites? Non, je pense qu'il y a des limites, mais c'est comme tout. Ouais. Et ça dépend peut-être de personne à personne. Ouais. Il y a des choses. Par exemple, mettre mon visage sur internet, ça n'arrivera jamais. Ouais. Je préfère genre, non, je vais pas dire ça, mais je serais incapable, je pense, de mettre mon visage sur internet. Il l'est déjà en plus. Ma mère a déjà mis des photos de moi sur Instagram, mais je serais incapable de le faire de mon propre gré. Ouais, de choisir de t'exposer. Ouais. C'est ça. Ah, je comprends. Bah, en vrai, de toute façon, la confiance en soi, ça te limite forcément parce que
il y a des trucs que tu n'oseras jamais faire. Ouais. Donc c'est dans cette mesure-là que ça peut te limiter. Mm. Mais après, je sais pas si quand tu as extrêmement confiance en toi, tu peux tout faire, genre t'es invincible, personne n'est invincible. À un moment, tu te prends forcément un mur. Ouais. C'est comme Icare, tu vois, avec ses ailes, bah, il s'est trop approché du soleil et bam, il a fondu, il est tombé par terre. C'est vrai. C'est pas pour rien que ce mythe existe. Je pense que ça se reflète bien dans le concept de confiance en soi. Ouais, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont un peu trop confiance en eux, en fait. Genre, c'est un peu, ça rentre un peu dans le main character syndrome, où c'est les gens qui parlent comme si, en fait, c'était genre le centre du monde, et c'est un peu. Ouais. Alors, écoute, mec, c'est super que t'aies confiance en toi, mais. C'est génial, on est content, mais Ouais, bon. voilà, exactement. C'est genre, oui, bon. T'es dans une société, quand même, il y a d'autres gens, là. C'est ça. Ouais, et puis t'as des gens qui ont beaucoup confiance en eux et en fait, ils ont tellement confiance qu'ils sont en mode ouais, vas-y, je vais faire ça et forcément ça va réussir parce que je suis trop fort ou je suis trop forte. Et en fait, juste, bah, ils se rabassent. Hein. Genre, patatras, genre, t'es sur un échec. Hein. Ou alors, un autre truc, c'est les gens qui ont confiance en eux et qui n'arrivent pas à comprendre que d'autres gens n'ont pas confiance en eux. Ouais. Donc, genre, je sais pas, allez, viens, on va sur scène et tout, ça va être génial. C'est genre, non, je vais mourir, tu ne comprends pas. Sinon, il y a un truc tout bête, c'est aller danser. Dans un bar, dans une boîte. Déjà entrer dans bah, un quand bar. tu vas dans une boîte, souvent tu vas quand même pour ça, parce que bon, si tu vas que pour boire, bah, ça fait cher. L'abus d'alcool. L'alcool. Pour la santé. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, c'est ça le je tiens à le dire. Ça se voit qu'il y a des gens qui ont fait de la radio quand même. Moi, j'aurais jamais dit ça. Il faut penser à le dire, c'est important. Quand tu fais un truc comme ça, t'es obligé de le dire. Et ouais, donc, tu vois, c'est ces trucs tout con, même quand t'es à une soirée avec tes potes et tout, en mode allez, viens, on va danser. Non, je suis vraiment pas à l'aise. Même si tu connais tes potes, t'es en mode non, je suis pas à l'aise. Moi, je sais qu'il me faut quand même un petit verre, au moins 2 petits verres pour être un peu à l'aise. Quand c'est des soirées où je connais pas trop de monde, quand c'est mes potes, vraiment, juste, on s'en fout, tu vois. Mais ouais, pour être vraiment 100% à l'aise, moi j'ai déjà fait l'expérience d'aller en boîte sans avoir bu, parce que juste j'avais pas envie, mais j'étais chaud à aller danser avec les copains. Eh ben, je peux vous dire que l'expérience n'est pas la même. Hein. C'est vrai. Déjà, t'as eu le courage d'aller en boîte, parce que moi, boîte est également mon pire cauchemar. Ouais. C'est vraiment, en tant qu'anxie, c'est vraiment mais énormément de monde. Moi, j'avais peur de ouf. Hein. Puis après, j'y suis allée et c'était pas si horrible. Et en fait, bah, maintenant, j'y vais plus parce que vraiment, c'est chiant, ça sert à rien. Enfin, je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien, hein, mais moi, c'est plus ce que j'aime et je laisse la place aux autres. C'est ça. Non, enfin, je sais pas, la boîte, c'est pour certaines personnes plus que d'autres. Après, moi, en général, j'y vais parce que mes amis y vont, donc ça va encore. Mais putain, il y a aucun monde où c'est moi qui dis, allez les gars, on va en boîte. Ouais, je comprends. Ouais, non, clairement. Et on me dit, allez, on va en boîte et genre, on paye l'entrée. Je dis, allez, vas-y. Mais non, je n'irai pas. Et je n'irai encore moins sobre, mon dieu, quelle horreur. Horrible. Quelle Surtout horreur. quand tous tes potes sont bourrés derrière. Ah, bah ça. Parce que moi, vraiment, ils étaient tous bourrés. Tu dois être Sam en plus. Oh, mon dieu. Bon, ça va, on était happy. Ah ouais. Après, il y a des Sam piétons aussi, hein, parce que je peux te dire que t'as des gens. Il fallait les gérer quand même, les petits cocos, hein, parce que bon, voilà. Moi, ça va parce que mes amis sont comme moi, introvertis, donc on n'a pas ce problème. Bah, c'est très bien. Franchement, ça c'est bien. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a cette différence-là aussi dans les groupes. Il y en a qui seront plus ou moins introvertis, extravertis, et en fait, la confiance en soi, ça impacte vachement. Ouais. Mais il faut se pousser, en fait. Je pense que c'est important de se soutenir et de se pousser en mode tu peux le faire, vas-y, genre moi je crois en toi, fonce. Mais après, faut écouter aussi les limites des gens. Quand c'est trop, c'est trop. Quand quelqu'un te dit non, fais non. Quoi, pas, ouais, je peux vraiment pas, t'auras beau me pousser autant que tu veux, m'encourager, j'entends tes remarques, mais juste je peux pas. Faut aussi respecter le consentement de l'autre en face. Le consentement, ça s'applique partout, hein, donc voilà. Ouais, j'aimerais juste rajouter un petit truc dans les limites. C'est en vrai, moi, j'ai un peu et c'est ça justement qui me freine à avoir confiance en moi. C'est cet aspect de la limite entre être narcissique et avoir confiance. Moi, à chaque fois que je me flatte pour quelque chose, ça peut être un point hyper cool. Puis là, oui, non, mais après, les gens, ils vont me prendre pour une narcissique. Du coup, je suis juste en mode, ah non, mais c'est lui. En vrai, ça fait mal de prendre un thé narcissique dans la tête. Ah ouais. J'ai des potes qui mais tu sais que je suis narcissique. C'est très française. La peur, enfin, pas forcément la peur, mais genre le fait que les gens n'aiment pas trop qu'on se mette en avant, c'est très français. Enfin, une culture américaine. Parce que moi, enfin, ma mère, je sais que ça a été un peu compliqué. Déjà, bon, elle était relativement timide pour une américaine, pour ainsi dire. Mais c'est une différence de culture, les gens qui se mettent en avant.
Ouais. Et c'est un peu, enfin, ça se voit un peu dans aussi juste les gens qui sont, enfin, un Français aux États-Unis et un Américain au Français, en France, ouais. C'est des gens très différents qui sortent un peu du lot, quoi. Mm. Donc, c'est un truc de culture aussi. Ouais, t'es très vite stigmatisé en France quand tu te mets en avant. Je sais que moi j'ai toujours adoré la culture américaine et quand j'étais aux États-Unis j'étais trop heureuse parce qu'en fait je me sentais libre d'être moi-même et de faire ce que je voulais comme je voulais et c'était vraiment pas un problème. Mais ouais, c'est vrai que quand tu fais ça, bah voilà, hein, moi j'ai des amis qui ne sont plus mes amis du coup aujourd'hui, qui m'ont dit mais t'es narcissique alors juste bah je sais pas, hein, et à un moment je me trouvais belle, je le disais en mode mais je suis pas mal en fait. Genre ah mais cette coupe elle me va vachement bien, genre je sors de chez le coiffeur en mode regardez je suis trop contente, ma coupe elle est trop belle, ou ah regardez la couleur de mes cheveux genre incroyable, genre les reflets au soleil, des trucs comme ça. C'est pas parce que je trouve un truc chez moi plaisant ou attrayant que je suis narcissique en fait. Juste self-esteem, appréciation de soi, genre laissez-moi m'aimer, merde. Laissez-moi m'apprécier, je veux dire les gens si je les aime pas c'est pas grave, je peux les écarter, moi je suis obligée de me supporter tous les jours. Donc à un moment si tu m'aimes pas c'est long. C'est comme si tu passais ta vie enfermée dans une pièce avec ton pire ennemi. Bah voilà, c'est horrible. Bah same shit, vraiment la même chose. Donc Ouais, et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui cherchent les compliments. Ils osent pas se complimenter eux-mêmes, donc ils vont aller chercher chez les autres. Ouais. Et ce qui est drôle, parce que ça aussi c'est vu comme chiant. Quelqu'un où ça se voit qui veut des compliments, c'est là putain, elle est tellement désespérée. Donc t'as un grade entre t'es narcissique et t'es désespéré qui genre. la limite est très fine. Oui, j'en sais deux, ouais. La limite est très très fine. Ouais. C'est ça, on peut. Bah, je sais que moi, justement, vu que j'ai pas confiance en moi et j'ose pas être narcissique, genre, on peut croire que je suis genre en mode allez-y, faites-moi des compliments, j'ai besoin de compliments. Alors qu'en fait, non, c'est juste que genre j'ai du mal avec les compliments et j'ai du mal à m'en faire, donc forcément, bah, c'est très compliqué. Mais on revient toujours au même point, hein, c'est le qu'en dira-t-on. Hein. Genre, si je me complimente trop, que vont dire les gens? Vont-ils penser que je suis narcissique? Telle est la question. Ouais. Donc, Et encore pire, c'est que rejeter un compliment, ça peut aussi être mal vu. C'est genre, donc tu peux pas en accepter, tu peux pas en demander, et tu peux pas vraiment non plus les refuser en fait. ouais. Donc c'est un peu un cul-de-sac culturel où on est un peu. Bah, t'es coincé. Hein. Ouais, on s'est baisé nous-mêmes. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, de toute façon, ça sera mal vu. Donc, fais ce qui te semble le mieux. Et puis, fais avec quoi tu te sens. Chaque genre n'aura pas les mêmes valeurs. Il y a des gens qui vont dire ouais, c'est mieux quand même d'en refuser, c'est mieux quand même de les accepter, etc. Donc, ou d'abord, il faut juste être soi-même et puis les autres, nique les rageux, quoi. Exactement, j'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux non plus, voilà. Bah, je pense qu'on peut. Bah, ça fait pas parler. On peut passer au point 11. Est-ce que tu as sauté une question? Je crois pas. Ouais, attendez, j'ai quand même, parce que bon, on sait jamais avec toi. Non. Victoire. That's good. On point. Donc, qu'est-ce qui vous aide à avoir confiance en vous? Genre, les trucs qui vous disent ah, je peux le faire. Alors, je vais passer pour une folle, mais des fois, je me regarde dans le miroir et je me dis des affirmations positives. Non. Non, ça, c'est trop bizarre. C'est un truc de psy, ça. Ouais, c'est. Je suis en mode, tu es belle aujourd'hui, tu es capable, tu es assez, tu peux le faire. Et tu vas pas bien, c'est pas grave. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est ok d'aller mal de temps en temps. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Vraiment, je fais ça. Faites ça. C'est vraiment, c'est tellement sain pour soi-même qu'il faut. Bon, après, des fois, je me regarde et je fais, mais putain, mais t'as une sale gueule. Ça dépend. Ça arrive des fois. Mais j'essaie quand même de faire le, mais ça, c'est pas mal. Oh, mais mes cheveux, ils sont bien aujourd'hui. Enfin, d'essayer de me complimenter un minimum parce que, voilà. Après, des fois, mon mec, il me dit, non, mais c'est trop. Tout à l'heure, il m'a dit, non, mais tu te surestimes. Yay. Mais c'était pas comme ça qu'il voulait le dire, mais t'es en mode, non, mais t'es toujours en mode à te valoriser tout. Je fais, mais oui, mais parce que sinon, je me considère comme une merde, c'est tout. Genre, fais-le, toi, fais-le. Parce que on rigolait sur le fait que tu lui as proposé de faire un podcast sur la confiance en soi, alors que bah, ces derniers mois, ça n'a pas été au top du top, tu vois. Ouais. Il y a eu beaucoup de façades, il y a eu beaucoup de je fais genre ça va, alors que ça n'est pas tip top, mais ça arrive et c'est pas grave. Mais donc on plaisantait sur ça et puis il fait non mais la meuf elle dit qu'elle a pas confiance en elle, mais en fait elle se surestime de ouf, elle est narcissique machin. Bon, il en joue un peu, mais voilà. Mais dites-vous des trucs positifs devant le miroir. Absolument, franchement ça fait du bien. C'est important. Et toi, tu fais quoi? Le conseil que je vais donner est horrible. Je vais dire prenez un verre d'alcool, les gars. Alors, attends. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Je vais jouer l'avocat du diable et après je vais dire que tu as raison.
Ok, vas-y. Alors moi c'est un truc, en fait c'est un anglicisme, mais c'est acheter, enfin du courage à acheter. Or borrowed courage, enfin bref. Les gars, c'est bon. On parle depuis un moment et j'ai toujours pas bu, j'ai super soif, mais c'est pas grave, on va se battre. En gros, l'idée, moi, que je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est que, à un certain degré d'alcool, pas trop fort, voilà, faut doser, faut savoir se gérer, faut savoir doser. En fait, tu deviens plus, enfin, tu te décoinces, en fait. Pour faire simple. Bah, tu te désinhibes. Exactement. C'est ça le mot que je cherchais, qui a l'air beaucoup mieux. Mais bon, en gros, ça te permet en général, de juste franchir le dernier pas, de l'audace, comme on définissait tout à l'heure. Mais en gros, ça te permet de faire juste le dernier pas. Donc ça va juste, tu prends une bière et tu fais, allez, tu sais quoi, je vais danser. Ou tu prends une bière et tu dis, bon, allez, tu sais quoi, je vais aller parler à cette personne. Alors par contre, Attention. parce que je vais parler à cette personne, c'est pas forcément une bonne idée, mais ça peut aussi être dans d'autres exemples. Donc par exemple, je sais pas, t'es bourré et tu sens vraiment pas d'aller en boîte. Et donc tu dis, allez, tu sais quoi, je vais aller en boîte pour une fois. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Ouais. Donc en fait, il faut être ce que j'appelle un bourré conscient. Donc c'est pour ça que généralement déjà faut limiter la dose. Faut connaître une dose où en fait tu te sens plus confiant, mais aussi tu sais que tu vas pas faire des conneries. Ouais, où tu sens que t'es encore maître de toi-même, quoi. Exactement. C'est pour ça que je dirais que tu as plus raison, Estelle. C'est que, en fait, c'est une barre qui est très très fine mais pour quelqu'un qui pourrait y arriver, ou quelqu'un qui a un peu peur, tu vois, juste tester ça dans un contexte contrôlé, et, dans un sens, jouer avec les doses. Tu essayes différentes doses, et tu fais, ok, là ça va, là je me contrôle plus, là ça devient dangereux, donc je vais revenir à cette première dose, où juste je me sens un peu mieux, et ça va me permettre de faire certaines choses. Donc tu te fais une liste, tu dis, bon bah je vais pouvoir aller, je sais pas moi, au bar avec des amis, je vais pouvoir, je sais pas moi, aller en boîte, ou je vais pouvoir dire bonjour à des gens, je vais pouvoir, voilà. Bon, après voilà, tu vas pas aller en cours bourré, mais ça te... C'est certes, en fait c'est ça, c'est pour certains contextes, ça peut aider. Encore une fois, je pense qu'il y a des moyens plus sains et qui risquent moins de déraper pour aider. Donc par exemple là ce que Estelle disait, ou alors juste, je pense qu'il y a aussi se sentir bien en soi-même. Donc enfin ça peut être se sentir propre, mais ça aussi se sentir frais quoi. Alors t'habilles bien, etc. Enfin ça aide aussi. Bah justement, ça fait la parfaite transition avec ce que j'allais dire parce que moi, s'il y a bien quelque chose, et c'est grâce à ma mère a fait de moi une vraie fashionista. Parce que depuis que je suis toute petite, même à la crèche, j'étais le bébé le plus stylé de la crèche, vous voyez. Genre vraiment the it girl. Et en fait, parce que ma maman, quand elle a eu du mal à avoir un enfant, elle a eu du mal à m'avoir. Donc, quand elle a su que ça allait être une fille. Oh bah là. D'abord, vraiment. Et du coup, à chaque fois, j'étais super bien habillée. À tel point qu'elle m'a raconté une anecdote, genre, on était à H&M, je crois. Et vous savez, t'as les vendeuses qui sont en mode, est-ce que t'as besoin et tout. J'étais là, j'étais en mode, non. Like, je sais ce que je veux. Et la mode, ça a été un peu mon attache, parce que forcément, je me faisais harceler par rapport à mon poids. Je me faisais harceler. Mon père aussi a participé à ce self-hatred. Mais à côté, j'avais ma maman qui était là, qui m'aidait à bien m'habiller. En fait, du coup, ce qui fait que maintenant, ma confiance en soi, je l'ai quand je sais que j'ai des tenues qui sont classe. Vous voyez, genre, après, je suis en mode, ça va parfaitement ensemble. Et je suis là, je suis en mode, je marche et je suis en mode trop fraîche, trop forte. Et ça, vraiment, ça a été ma bouée de sauvetage dans l'océan de la confiance en soi. Parce que vraiment, me dire parce que déjà, la première chose qu'on voit, c'est la tenue, c'est la manière dont on accorde, etc. Et à chaque fois que je reçois des compliments sur ma manière de m'habiller, je suis là, je suis en mode, mission accomplie. Yes, absolument. Et ça fait du bien, c'est vraiment mon truc. Moi, je vais juste donner un dernier conseil. Je suis désolé, je ne me rappelle pas d'application, mais en fait, il y a des applications sur Internet où tu peux faire tes propres t-shirts. C'est un truc que j'ai trouvé, ça me sauve la vie, c'est que je fais mes propres t-shirts. Bon, pas celui-là, j'ai oublié les miens, mais c'est, en fait, donc moi, ce que j'aime bien surtout des t-shirts, parce que je suis vraiment habillé comme un PNG, je suis en jean Puma t-shirt, c'est un peu naze, mais toujours est-il, ce que je fais, c'est que j'essaie de ressortir, je mets les t-shirts que j'aime. Donc, généralement, parfois, ça vient, genre, t'en viens à en créer, hein. Genre, le premier c'est ma copine qui m'en a fait un de base, avec un de mes dessins dessus. Et puis,
Mais le truc, c'est que j'ai un style de design assez particulier qui ressort, en fait. Et donc, j'ai un t-shirt que je trouve cool. C'est pas quelque chose que je suis allé acheter ni rien, c'est un truc que j'ai plus ou moins fait moi-même. Et c'est genre, putain, c'est cool. Tu vois, genre, je me trouve cool quand je trouve ces vêtements cool. Trop bien. Donc c'est un peu voilà un petit cheat code comme ça. C'est si effectivement vous voulez vous sentir mieux d'un point de vue vestimentaire. Alors après les options sont limitées. Hein, c'est genre généralement des pulls ou des genre des sweatshirts, un truc comme ça, ou peut-être même des caleçons, j'en sais rien. Mais toujours est-il, les choix en vêtements sont limités. Mais ça peut être aller voir une friperie, ça peut être aller voir ça. C'est trouvez-vous un style vestimentaire qui vous plaît et dans lequel vous vous sentez bien. Absolument. Vraiment, je pense que l'un des choses qui aide à la confiance en soi, c'est vraiment le style vestimentaire. Enfin, quand vous sentez que vous avez trouvé le vôtre, ou même vous pouvez expérimenter de ouf. Je sais que j'adore expérimenter les styles, parfois être en mode plus boss woman, parfois être plus princess vibe. Ça dépend un peu de mon humeur finalement. Ouais, ça influe vachement. Voilà. Et franchement, ça aide. Enfin, moi, je sais que la mode, ça m'a vraiment sauvée sur ce point-là. Voilà. That's a great point. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je pense que j'ai fait le tour. Moi aussi. Ah, et aussi, ouais, j'aurais peut-être dit... Bon, c'est quelque chose que je fais pas. C'est vraiment, je suis la reine de fais ce que je dis, pas ce que je fais. Non, c'est pas ça la phrase. Si, c'est ça. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, voilà. C'est aussi genre vous rappeler des choses que vous avez réussi, vraiment vos accomplissements. Et je dis pas en mode un énorme truc, mais ça peut juste être un tout petit truc dont vous êtes super fiers. Et genre, moi, je sais que c'est faut que je le fasse plus. C'est vraiment les moments où vous allez pas bien et vous vous dites, ah, mais en fait, j'ai fait ça dans la vie. Et ça, c'était super positif et super cool. Et je trouve que c'est bien aussi parce que on se rappelle de ce qu'on n'a pas bien fait, mais on se rappelle pas de ce qu'on a bien fait. T'as raison. Bah moi, enfin, l'exemple de l'art que je donnais tout à l'heure, c'est genre tu regardes tes dessins maintenant et tu regardes tes dessins avant. J'imagine pour toi, tu écoutes tes programmes d'avant et tes programmes maintenant. Voir cette évolution, ça rassure en fait. C'est trop gratifiant, je trouve. Ouais, et puis même, tu vois, genre, c'est con, mais dans les cours, la dernière fois, je suis retombée sur des cours que je faisais, genre, en terminale, enfin, des trucs que j'ai écrits et tout. Et je les relis et je fais, ouais, ok, j'ai l'impression que j'ai pas progressé, mais en fait, si, de ouf. Mais vu qu'en fait, forcément, on parle anglais tous les jours en cours et tout, on apprend des nouveaux trucs, on lit des trucs, donc forcément, on recalque ce qu'on voit. En fait, je fais, ah, mais en fait, j'ai progressé de malade. Ah, vraiment. Et c'est super gratifiant. C'est super gratifiant. Et ça me rassure. Et je me dis, bah, en fait, je suis pas si bête que ça. Et oui. Je suis pas plus bête qu'un autre. Et en fait, j'ai ma place. Et ça rebooste un peu. Parce que des fois, c'est vrai que quand tu fais un truc tout le temps, tu as tendance à te dire, attends. Est-ce que je le fais parce que je suis en mode autopilote? Est-ce que je le fais parce que je l'aime toujours? Est-ce que je suis vraiment encore à ma place? Est-ce que j'y arrive toujours bien ou pas? Est-ce que c'est juste parce que j'ai l'habitude? Et ça fait du bien de voir que ouais, on est toujours là où on doit être. Absolument, voilà. Se féliciter, c'est super sain et c'est très important. Moi, je sais que quand je réussis à faire des trucs, genre quand j'ai, je sais pas, quand j'ai mon semestre, quand j'ai mon année, je me fais un petit cadeau. En mode, je me treat. Je sais pas, genre, même si c'est un truc bête, genre, je sais pas, c'est un petit rouge à lèvres, c'est aller manger quelque part, genre des petits sushis, des petits trucs comme ça. Mais juste histoire de dire, bah t'as fait ça, bravo, tu mérites ce que t'as là, genre félicitations, bien joué. Enfin, voilà. Well done. Exactement. Comme quoi, on n'avait pas fait le tour en fait. Je pense que moi j'ai fait le tour. Hein. Ouais, là je pense que c'est bon. Moi je pense que c'était vraiment ma dernière touche finale. Et c'est l'avant-dernier point, mais est-ce que vous avez des petits conseils, des petits tips, en plus de ce qu'on a dit? Écoutez pas les rageux. Ouais, écoutez pas les rageux. Absolument, voilà. Écoutez-vous. Vous pouvez écouter les conseils des autres, mais... Exactement. Mais en fait, et les critiques, bien sûr, mais il faut que ce soit constructif. Si quelqu'un vous dit j'aime pas tes chaussures, juste pour vous dire qu'il aime pas vos chaussures, ça sert à quoi? Genre, qu'est-ce que ça lui change à sa vie que vous ayez telle ou telle chaussure? Enfin, vraiment, c'est con, ça sert à rien. Faut faire du tri dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit. Gardez en tête que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, qu'on montre ce qu'on veut. On montre que ce qu'on veut. On montre que ce qu'on veut, et si vous pouvez, essayez de vous éloigner de tout ça. Ouais. Bien sûr, enfin, je suis la première à aller sur les réseaux et tout, enfin, je passe des heures à scroller des trucs complètement cons, surtout quand j'ai besoin juste de penser à rien. Mais en fait, il faut avoir le recul nécessaire. Oui, totalement. Dites-vous que tout est une question de recul. Alors, c'est compliqué à avoir, mais une fois qu'on l'a, on s'en rend vraiment compte. Non, ça c'est le secret avec l'internet, hein, c'est que genre sortez dehors quoi. C'est pour 1 heure internet, sortez 1 heure dehors, un truc comme ça. Ouais, ou essayer de voir du monde. Bah après, je sais que c'est pas toujours facile parce que parfois les amis sont loin par rapport aux études, machin. La famille, on n'a pas toujours le temps, surtout en période d'examen, des trucs. Mais voyez du monde.
parler. Et même si au pire vous appelez vos potes, c'est pas grave, mais juste ayez du vrai contact. Ouais, c'est ça, parce que... Du vrai contact. Et pas que votre écran. Voilà. Et faites-vous plaisir. C'est important. Oui, vraiment se féliciter. Dans la mesure du possible. Se féliciter des tout petits trucs, c'est vraiment que je le fasse plus. mais ouais, des petits achievements, c'est vraiment bien. Et bah, je pense que we finished. C'est vrai. Yeah. Waouh. Et ben on aura beaucoup parlé. Hein. 2h15 et 52 minutes à ma montre. Et B. Ça, c'est beau. Je crois que je peux plus parler jusqu'à demain. Là. C'est fini. Mais c'est ça qui est incroyable avec ce podcast, c'est parce qu'on veut parler. Il y a trop de choses à dire. Ah, moi, je crois que j'avais rien à dire de base, mais en fait, non, c'est cool. Mais non, t'as plein de choses à dire. Voilà. Vraiment, t'avais des choses à dire. C'était sûr. Voilà. Je sais pas qui a fait le plan, mais elle trouve toujours des questions super inspirantes. Ouais. C'est pas... Trop. Je sais pas. Bravo. Eh ben, merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. C'était un plaisir de pouvoir discuter. Enfin, pas avec toi, avec Léo aussi. Et ça va le perroquet derrière? Je chante tout juste le café. Et merci de nous avoir écoutés. Oui, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir accepté, hein, parce que vous aurez très bien dit non. Tu sais, moi j'adore parler. Hein. Je vis que pour les caméras et les micros. Forcément, moi tu me dis, viens parler dans mon podcast. Je suis toujours là, même si j'ai rien à dire, je vais trouver des trucs à dire, t'inquiète. Absolument. Et ben, merci. Et puis, à la prochaine, guys. Vous êtes welcome. Et puis, merci aux auditeurs d'avoir écouté jusque-là. Ouais. Merci beaucoup. Bye. Bien joué. Salut.